Donc, la prochaine chose qu'on veut faire, on va ajouter les petits pieds où on va visser le couvercle à notre boîtier. Pour ce faire, il faut aller retrouver l'image qu'on avait et on se rappelle, je l'ai dit tantôt, à partir de ce dessin, on voit que le centre de notre vis est à 40 moins 28,55 divisé par 2, donc est à 5,75. Si on descend un petit peu et on regarde 22,94, l'espace entre les deux trous, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrondi à 23. Donc, j'ai 28,55 moins 23 qui me donne 5,5 mm entre le rond extérieur du trou. Donc, ça me dit que mon diamètre, que mon diamètre est de 5,5 mm. Donc, on va aller dessiner ça. On va faire un nouveau sketch et on va choisir, moi je vais choisir de dessiner sur l'intérieur de la boîte. C'est de là que je vais vouloir faire grandir les deux pieds pour visser. Je veux un petit cercle. Je ne veux pas le positionner tout de suite, mais je sais qu'il a 5,60. Non, excusez-moi, 5,5 de diamètre. Maintenant, je vais le positionner en utilisant les dimensions de sketch. Je vais prendre le centre jusqu'à la bordure. Je vais amener ma mesure ici et il me laisse choisir à quelle distance je veux la mettre. Donc, on avait mesuré, on avait calculé 5,75 et on va faire la même chose pour ici, 5,75 et tout d'un coup, on a exactement ce qu'on veut comme position pour le trou extérieur de notre patte pour visser. On voudrait maintenant savoir le diamètre ou le rayon du trou intérieur, du cercle intérieur. Et pour ça, il faut revenir au dessin. Et il faut fouiller un peu parce que sur ces pattes-là qui sont à l'intérieur du boîtier, il n'y a rien d'écrit. Mais il est écrit sur le couvercle. Donc, on va prendre cette dimension qui est 3,5 mm de diamètre. Donc, on va revenir ici et on va créer un nouveau cercle. On va le partir exactement au même endroit et on va dire 3,5. Donc, nous avons nos deux cercles. Et on va créer, donc ça, on a le premier pied qui est créé. On va créer les trois autres pieds en utilisant la fonction miroir. Pour la fonction miroir, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir une ligne avec laquelle on veut faire le miroir. Donc, cette ligne-là devrait être exactement au centre de la boîte, en largeur et en longueur. Comment on va faire ça? Bien, on va faire tout simplement une ligne. Je vais aller au pif. Je sais que ce n'est pas bon, mais vous avez vu que je peux changer. Voilà. Je appuie sur Escape pour arrêter la ligne. Et vous voyez, si je ne fais rien en ce moment, c'est une ligne qui vraiment est dans le dessin et je ne veux pas ça. Je veux tout simplement que cette ligne soit une ligne de construction. C'est juste une ligne qui m'aide
à créer mon dessin. Donc, vous voyez ici dans le Sketch Palette, vos options. Vous pouvez mettre, c'est une ligne de construction. Ensuite, je peux prendre mes dimensions. Je vais prendre la ligne au bout de la boîte. Oh. Non, c'est pas ça que je veux. Ce n'est pas ça que je veux. OK. Je vais prendre la mesure du bout de la boîte jusqu'à ma ligne. On va y aller de l'autre côté. Jusque là. Et voilà. Je veux 40 mm. Donc, je sais qu'elle est au centre. J'ai fait CTRL-Z 2 fois, donc ma ligne n'est plus de construction. Je la resélectionne et je dis ligne de construction. Je vais faire la même chose pour la largeur de la boîte. Escape pour arrêter de dessiner une ligne. Je choisis ma ligne de construction. Je vais encore une fois mesurer entre 20 mm, donc c'est exactement la moitié de ma boîte. Maintenant, je vais aller faire des miroirs. Et pour faire le miroir, je dois choisir quel objet. Je vais prendre le cercle extérieur, cercle intérieur. Je vais sélectionner le miroir et je vais dire OK. Ce n'est pas suffisant, je vais faire un autre miroir, que cette fois-ci, je vais choisir les 4 cercles et je vais choisir l'autre ligne centrale pour avoir mes quatre poteaux pour tenir les vis. Je vais finir mon sketch et maintenant, ce que je vais faire le extrude. La façon que j'ai faite avec les 2 cercles concentriques, c'est que je vais pouvoir prendre juste le pourtour. Donc, je vais aller sélectionner juste le pourtour. Je vais aller le sélectionner dans les 4. Et je vais augmenter. Maintenant, de combien? Je vais juste marquer 11 pour un instant. Je n'aurais pas dû appuyer sur Enter. Donc, on va aller refaire. Je suis revenu en arrière pour faire l'edit, mais je vais revenir au dessin original et je vais essayer de trouver exactement comment haut je veux faire. Donc, ici, si on regarde, on voit que le pied pour visser arrive juste en dessous. Ah, excusez-moi. Je vais zoomer. Arrive juste en dessous, puis on a vraiment une hauteur. Donc, arrive à 1,5 mm plus bas que le rebord du haut. Donc, on va... Donc, on veut être à 1,5 du haut. Bien sûr, on sait que la profondeur de la boîte, elle est de 9 mm. Donc, on pourrait dire 8,5, on monte les pieds et ça finit là. Mais, ce n'est pas très élégant. Encore une fois, si on
grandit la boîte, on va avoir des conséquences dessus. Donc, ce qu'on veut faire, encore une fois, pareil comme le fond de la boîte, on va dire to object, on va prendre le haut de la boîte et on va dire moins 1,5 mm. OK. Et là, on va voir que si on fait une belle rotation, on a les pieds qui sont là et ils sont tout beaux. Donc, on a le dessous de la boîte. Ce qu'on va aller faire maintenant, la boîte n'est pas carrée comme ça, elle n'est pas vraiment toute rough, est arrondie. Malheureusement, dans l'image que nous avons, il n'y a nulle part qui nous dit quel est le diamètre du filet. Donc, il va falloir le choisir nous-mêmes pour voir qu'est-ce qu'on va faire. On va essayer. On va aller filet. On va choisir tous nos coins extérieurs, incluant le fond. On va tourner la pièce pour pouvoir choisir les autres. Et on va essayer. Moi, je vais essayer 1 mm. Ah, ça a l'air bien beau. Je pourrais même aller un petit peu plus. 1,5 mm. Oui, j'aime bien. OK. Donc maintenant, j'ai ma boîte qui est bien belle. Et voilà. Je reviens sur Maison. Je vais sauvegarder. Ça fait un bout de temps que je travaille et je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder dans mes projets par défaut. Et je vais arrêter la vidéo et je vais en partir une autre pour le couvercle.